Une fois encore, donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de loin, tous ceux qui ont la passion, comme nous croyons que l'évangéliste Jean, qui a reçu l'ordre d'écrire à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, on lui somme d'écrire, et à nous, on nous demande de lire. Lire, c'est-à-dire étudier, nous imprégner de ces vérités, parce que nous croyons que dans le livre de l'Apocalypse, il y a des révélations spécialement pour notre époque. Il y a des recommandations, mais il y a aussi des perles pour notre encouragement spirituel, pour notre édification spirituelle. Comme vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte au fur et à mesure que nous progressons dans l'exploration de ce livre, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre de désolation, loin de là. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de valorisation de l'homme. Et vous avez pu vous en rendre compte, valorisation de l'homme tel que Dieu le conçoit, c'est-à-dire l'homme racheté, la valeur que Dieu donne à l'homme n'a d'équivalent certainement que le fait qu'il n'ait pas regardé le prix à payer. Il n'y avait pas de prix pour racheter l'homme, c'était le prix le plus fort. Voilà pourquoi nous avons une valeur, parce que Dieu n'a pas regardé à la dépense. Et ce soir, pour introduire, je voudrais vous faire un petit récapitulatif de la fin de ce que nous avons vu la semaine dernière. Dieu demande à Jean d'écrire. Et le premier champ de vision, le premier élément que Jean perçoit, ce sont des chandeliers. Et nous avons compris qu'en fait, Dieu, en lui demandant d'écrire, va lui donner par là même la méthode, voire la méthodologie, puisqu'effectivement, tout le plan du livre de l'Apocalypse sera écrit en fonction de ce qu'on appelle en grec un chiasme, c'est-à-dire un système de renvoi qui facilite l'interprétation. Nous ne nous sommes pas attardés, nous avons juste posé cette méthodologie. Effectivement, le chandelier étant d'une seule pièce, cela donc permettait de comprendre qu'il y a trois branches avec une tige principale, la totalité donnant donc sept parties. Mais effectivement, la première nous ramène à la dernière, la suivante à l'avant-dernière et la partie suivante à ce qui précède la tige centrale. Et ainsi donc, nous avons un système cohérent d'interprétation cohérente, un système de lecture où Dieu évite les risques d'erreur, justement. Ok, donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Et nous nous sommes dit, tiens, le chandelier est un mobilier, est un objet, est un élément du sanctuaire israélite, puisque donc le livre de l'Apocalypse est écrit en puisant, en s'inspirant énormément, plus de 2000 fois, nous avions dit, de l'Ancien Testament. Et nous avons été jusqu'au livre, jusqu'à ce détail où nous avons fait un petit exercice de mémorisation ensemble pour chercher, trouver où se situait le chandelier dans le lieu saint du sanctuaire israélite. Nous sommes allés donc dans une étude là-dedans. Nous avons parcouru l'ensemble des trois parties, mais rappelons une chose, c'est que Dieu va demander à son peuple de lui construire un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire, et quel est l'objectif de cela ? Dit Dieu dans Exode 25, verset 8, « Et j'habiterai au milieu d'eux. » Effectivement, donc, lorsqu'on regarde le camp israélite, on voit que l'ensemble des tentes étaient dressées pour que le sanctuaire soit situé au milieu. Mais il y avait autre chose, un autre détail. Dans le verset suivant, lorsque nous lisons le livre de l'Exode, le verset 9 particulièrement, et là je le prends dans la version de la Tob, regardez ce que nous lisons. Dieu dit à Moïse, « Je vais te montrer le plan de la demeure, ou du sanctuaire, je vais te montrer le plan du sanctuaire et le plan de tous ces objets, c'est-à-dire les 7 que nous avions vus la dernière fois, et c'est exactement comme cela que vous ferez. » Et j'attire votre attention sur le mot qui est précis ici. Dieu dit à Moïse, vous allez faire exactement comme je vous montre. Autrement dit donc, Dieu est précis, il va falloir faire, édifier, écrire, rédiger ou construire précis. Il n'y a pas de place pour la fantaisie humaine
Quelque part, il n'y a pas de place pour l'homme. L'homme ne dit pas, ah, ce serait bien si maintenant j'ajoute comme ça, ou je modifie comme ça, ou que je mets parce que je sens que ça c'est bon. Non, il n'y a pas de ça. Je te montre ce qui est, et tu dois le traduire exactement comme je le dis. Donc, pas de place pour la fantaisie humaine. Et cela nous permettait de comprendre et de voir comment, finalement, l'ensemble du livre de l'Apocalypse se structure par rapport au sanctuaire. Effectivement, le sanctuaire comporte 2 chiffres, dites chiffres sacrés. Le chiffre 3, puisque le sanctuaire est en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le sanctuaire comporte 7 mobiliers. 7 mobiliers. Dans le parvis, vous avez l'autel des holocaustes qui est un peu effacé sur la projection, pas sur le schéma ici. Vous avez la cuve d'airain ou la cuve d'ablution pour se purifier avant d'entrer dans la demeure, dans le sanctuaire même, la table des pains de proposition, le chandelier à 7 branches. Ensuite, vous avez l'autel des parfums qui se trouve ici. Sur votre plan, vous avez ça, vous avez dû noter la dernière fois. Et nous sommes ici maintenant dans le lieu très saint. Et là, il n'y a pas un meuble, il y a 2 meubles ici. Le coffre recouvert d'or, appelé l'Arche de l'Alliance, et le couvercle qu'on appelle le propitiatoire, qui est un meuble à part. Okay? Comme par exemple, vous pouvez peut-être dans cette représentation le voir, vous avez le coffre et au-dessus vous avez le couvercle. Par la suite, nous verrons à quel point ce couvercle est important. Okay? Ce couvercle avec la représentation de 2 anges dessus, okay? Ce couvercle est un mobilier à part, ce qui fait que si vous comptez depuis l'autel des sacrifices jusqu'à ce coffre, vous avez exactement 7 éléments. Donc vous avez bien 3 et 7. Et rappelez-vous, nous sommes entrés de plein pied dans le livre de l'Apocalypse avec ces chiffres-là. On a retrouvé constamment ces chiffres-là revenir. Okay? Et Dieu va se manifester au cœur, ces chiffres vont jouer un rôle symbolique au cœur de l'expression de ces chiffres 3 et 7. Qu'est-ce que le chiffre 3 et le chiffre 7? Tous les deux expriment la perfection de Dieu. Le chiffre 3 traduit la perfection de la nature de Dieu, telle que Dieu est. Sa sainteté, sa haute moralité, etc., sa nature. Tandis que le chiffre 7 traduit la perfection de Dieu, mais dans ses actions bienveillantes à l'égard de l'homme. Et Dieu va classer les choses par série de 7 pour indiquer qu'il y a bien une fin à toute chose. Et la fin, c'est pour lui. Prenons par exemple lors de la création. Okay, Dieu fait les choses en 7 jours. Le 7e jour, l'homme rencontre son Dieu, mais le 7e jour, Dieu dit, ce jour-là, c'est à moi, c'est le mien, ça m'appartient. Tu as 6 jours pour toi, mais le 7e, c'est à moi. Voilà, vous arrivez au bout. C'est quelque chose qui exprime la plénitude dans l'action de Dieu. Prenons par exemple la rédemption. Lorsque Jésus meurt sur la croix, les évangiles nous rapportent exactement 7 paroles de Jésus, dont la dernière est « tout est accompli », c'est-à-dire tout est fini. Certainement, et je le crois, que Jésus a dû prononcer plus que 7 paroles sur la croix. Mais les évangiles vont sélectionner 7 pour nous, pour notre révélation, pour notre compréhension. Autrement dit, lorsque Jésus meurt sur la croix, Jésus termine un ensemble d'actions de Dieu, d'actions bienveillantes en faveur de l'homme. Bon, on pourrait multiplier les exemples comme ça, mais il fallait que je vous dise cela pour que vous compreniez comment le livre de l'Apocalypse va travailler sur les chiffres 3 et 7. Il y aura d'autres chiffres, mais nous les verrons au fur et à mesure. Donc, la semaine dernière, nous avions terminé avec, dans le livre de l'Apocalypse, on fait référence à un sanctuaire céleste, puisque le sanctuaire terrestre, le temple terrestre, n'était plus. Et que Jésus se retrouvait, après son ascension, dans ce sanctuaire céleste. Et d'ailleurs même, le texte que nous avons lu dans Hébreux 8, Hébreux 9, 24 par exemple, on nous dit, il est entré dans le ciel même. C'est l'équivalent. Autrement dit donc, c'est pas tant qu'il y a un sanctuaire matériel dans le ciel, mais le sanctuaire terrestre, ou pédagogique pour nous, est une représentation imagée pour que l'homme comprenne ce que Dieu est en train de faire en Jésus-Christ pour nous là-haut.
Voilà pourquoi quelquefois on dit Jésus est entré dans le ciel même, ou on nous dit il est entré dans le véritable tabernacle, il est entré dans le temple céleste. Ce sont des équivalents. Donc pensons bien, le sanctuaire est une image qui traduit la réalité céleste. C'est pas l'inverse. Hein? Ok. Et de là, la semaine dernière, nous avions terminé là-dessus, c'est que quand nous regardons les 7 grandes sections du livre de l'Apocalypse, nous constatons que ces sections sont précédées d'une vision du sanctuaire céleste. Donc nous avons raison d'essayer de cerner, de comprendre le sanctuaire céleste. Sanctuaire céleste, mais les événements, église, saut, trompette, conflit, fléau, chute de Babylone, tout ça c'est terrestre. Et nous pouvions par là même pouvoir mettre en place une équation, c'est que le sort terrestre est véritablement, représente un intérêt pour les choses célestes. Autrement dit, c'est lié. Ne pas croire que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur cette terre. Bien au contraire, toute l'histoire du monde est influencée, orientée, non pas guidée. C'est pas Dieu qui décide de telle élection, de tel événement catastrophique sur la terre, non. Mais Dieu donne l'impulsion pour mener l'histoire de ce monde à la rencontre de Jésus qui revient. Et ainsi donc, nous avons ici un plan qui nous permet de comprendre, excusez-moi, là, que lorsque nous arrivons au chapitre 1er, verset 13, nous sommes donc à cette partie, ok, vision du sanctuaire céleste et les 7 églises. Apocalypse chapitre 1er, donc verset 13, je vous invite à le prendre avec moi, Apocalypse 1, verset 13. Voilà donc Jean qui va avoir la vision qu'il introduit dans le sanctuaire céleste. C'est ce que nous avons dit jusqu'à présent. Alors, on le prend. Apocalypse chapitre 1er, le verset 16. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Hein. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui échappent, parce que nous allons prendre la méthode de l'Apocalypse, c'est-à-dire nous allons revenir, hein, c'est-à-dire à plusieurs reprises, nous allons revenir sur ce que nous disons. Okay? Et c'est très important parce que le livre de l'Apocalypse procède ainsi, hein, c'est son procédé pédagogique. Okay? Donc cela nous permet, si vous reprenez votre plan de la fois passée, donc nous nous situons, vous voyez où nous nous situons, le verset 13 au verset 16. Verset 13, et au milieu des 7 chandeliers, voilà ce qu'il voit, parce qu'il a vu les chandeliers, donc nous en avons parlé, les chandeliers, quelqu'un, voilà ce qu'il voit, verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ici, l'apôtre Jean va nous mener à ce que j'appelle une actualisation de la représentation de Jésus-Christ. C'est-à-dire une vision actualisée de Jésus-Christ. Et je vous dirai dans un instant pourquoi je dis actualiser et pourquoi il est important d'actualiser la vision de Jésus-Christ. Alors donc voilà ce qu'il voit. Donc, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et nous n'avons pas tellement de difficultés. Hein. Les 2 informations données au départ, c'est l'identité. Le fils d'homme, c'est Jésus. Quand vous lisez chapitre 14, verset 14, par exemple, on utilise cette expression « quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme » pour parler de Jésus qui revient. Donc ce fils d'homme n'est pas rabaissé au rang de l'humanité, mais c'est véritablement une puissance qui s'exprime. Il s'agit de Jésus, et la longue robe décrit sa fonction, qui est une fonction de souverain sacrificateur. D'ailleurs, le fait même qu'il se retrouve au milieu de chandeliers indique un rôle de sacrificature, un rôle de prêtrise. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que quand nous avions vu au début du chapitre 1er, on avait vu que Dieu fait de nous, c'est Jésus qui fait de nous, un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous avons vu notre lieu, c'est le sanctuaire céleste. Et nous avons un souverain sacrificateur, le voilà. C'est lui, dans son rôle de souverain sacrificateur. Okay? Ça, c'est le verset 13. On poursuit. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux
était comme une flamme de feu. Et nous commençons ici une description qui va nous mener sur 7 parties, comme je l'ai écrit dans votre plan, 7 parties du corps de Jésus, 7, c'est bien là le chiffre utilisé, 7 parties du corps de Jésus, et que nous allons essayer de comprendre la symbolique de ces 7 parties qui se trouvent ici. Alors, en même temps, nous voyons comment la Bible procède dans la méthode. On nous parle de sa tête et des cheveux. Quand on nous parle de la tête et des cheveux de Jésus avec une telle description comme la laine avec d'un blanc pur, on nous ramène sur un point précis. Et là, je prends avec vous le livre de Daniel. Je vous emmène un instant dans le livre de Daniel, chapitre 7. Donc, tournez dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit l'autre fois que Daniel, c'est l'équivalent de l'Ancien Testament de Jean qui est dans le Nouveau Testament. Daniel, chapitre 7 et le verset 9, voilà ce que je lis. La vision de Daniel dans le ciel. Hein? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Dieu, représenté sous forme de l'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Voici un attribut de Dieu. Les cheveux blancs comme de la laine pure indiquent la sagesse, le vieillard indique l'éternité. C'est un attribut de Dieu, c'est une image pour désigner la divinité. Ainsi, quand par exemple, on donne de Jésus cette description, tête et cheveux, comme vous l'avez dans le livre de l'Apocalypse, c'est pour vous ramener sur la personne de Dieu, pour nous dire que ce souverain sacrificateur-là possède les attributs de la divinité. Donc, tête et cheveux blancs, c'est la divinité de Jésus. OK? Alors, je reviens à mon schéma, vous revenez à votre livre de l'Apocalypse. On nous parle ensuite de ses yeux qui étaient comme une flamme de feu. Ses yeux qui étaient comme une flamme de feu. Maintenant, j'ai mis les textes pour aller un petit peu plus vite. Vous avez, par exemple, dans le livre des Psaumes, nous référons à l'Ancien Testament, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel examine le juste, mais il hait le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Les yeux comme des flammes de feu, dans la parole prophétique et même dans l'ensemble de la Bible, expriment la capacité d'examiner avec justesse, la capacité de sonder justement, c'est-à-dire avec précision, le juste. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Et là, nous avons quelque chose qui est plutôt rassurant. Pourquoi? Parce que Jésus s'approprie comme étant le seul à pouvoir donner véritablement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, cette capacité d'analyser, d'examiner ce qu'il y a en chacun de nous. Autrement dit, on nous retire ce droit, voire même ce pouvoir qu'on vole quelquefois lorsque nous nous mettons à juger les uns et les autres, lorsque nous nous mettons à juger les actions des uns et des autres. Mes amis, c'est quelque chose qui nous échappe. Pourquoi un tel agit comme ça, ou pourquoi moi-même j'agis comme ça alors que j'ai décidé que je ne ferai plus les choses comme cela? À un moment donné, même ma vie n'a plus d'orientation. Mais c'est un réconfort pour moi de savoir que quelqu'un qui a des yeux comme des flammes de feu est capable d'examiner avec justesse. Et nous arrivons à ceci. Pourquoi? Parce que cette capacité d'examen lui confère la fonction de juge. Autrement dit, donc, après la divinité, vous avez la fonction de juge à travers les yeux qui sondent. Dieu sonde le juste. Et lorsque demain un tel ou un tel se retrouve sauvé dans le royaume des cieux, personne ne pourra contester. Personne ne pourra contester. Pourquoi? Parce que l'homme ne pourra que regarder sur l'apparence extérieure ou juger, mais Dieu connaît le fond de notre cœur. Il connaît nos motivations, nos mobiles, tout ça est examiné. Et pour moi, c'est plutôt rassurant parce que moi, je ne sais pas toujours ce qui se passe au fond de moi. Je ne sais pas ce qui se passe au fond des uns et des autres, mais Jésus, lui, le sait. Donc, c'est pas à moi de juger. Et c'est ça que Dieu est en train de me dire. Et Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il a exprimé, attention, hein, par vos paroles, vous serez jugés. Par vos paroles, vous-même, vous serez condamnés si vous vous mettez à juger les uns et les autres. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous tromper.
parce que vous n'avez pas les yeux comme des flammes de feu. Vous avez donc la fonction du juge qui est là. Les pieds, je vais avancer, les pieds, et fait référence justement à ces pieds en partie de fer et en partie d'argile qui constituent la fragilité de la statue de Daniel 2. Effectivement, la statue de Daniel 2 représente l'histoire de ce monde. Mais l'histoire de ce monde repose sur des bases extrêmement fragiles, c'est-à-dire il n'y a pas de solidité et il n'y a pas de stabilité. Différemment, ce Jésus-là, ses pieds sont comme en airain doré, comme embrasés par le feu, c'est-à-dire donc éprouvés, c'est-à-dire le métal qui est passé par le feu. Donc c'est solide. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? C'est qu'il est stable, il est solide. Voilà pourquoi il peut être la garantie au fil des siècles de sa parole qu'il a donnée il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est stable, parce qu'il est solide. Je poursuis. La voix, okay. Le texte nous dit, le verset 15, « Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Nous avons donc une référence dans le psaume 93, verset 4. « Plus que la voix des grandes et puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » La voix est comparée à ces fortes eaux. Juste pour exprimer ici la puissance de Dieu dans l'autorité quand il parle, dans l'autorité de sa parole. Notez bien, ce n'est pas dit que vous comprenez qu'est-ce qui est dit, parce que le bruit de grandes eaux, vous ne comprenez rien. Avez-vous déjà essayé de parler à côté des chutes d'eau, pas les petites cascades qu'on a ici, mais les chutes d'eau? Vous ne pouvez même pas entendre celui qui est en face de vous. Pourquoi? Parce que les grandes eaux dominent. C'est quelque chose qui est impressionnant. Si la voix de Dieu est comme ces eaux, ça domine. Ça a un caractère d'autorité dominant. Ça couvre. On ne peut plus parler. Personne ne peut plus parler. Aucune autre voix n'a voix au chapitre, droit au chapitre. OK? Je poursuis. On arrive à la main. Regardez bien. Le 4, c'est la voix qui donne la parole. La main sera donc l'organe qui porte l'action. La main traduit donc l'action de Dieu. Mais cette main, c'est la main droite qui est mentionnée ici sous vos yeux. C'est la main droite. Et ça qui nous intéresse, pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, la droite traduit la position bienveillante de Dieu à l'égard des hommes, même à l'égard des pires rebelles. D'ailleurs, où se trouve Jésus? Quand on a lu dans le texte la dernière fois, Hébreux 8, Jésus est à la droite. Tant qu'il intercède en faveur de l'homme, il est à la droite. Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 10, lorsqu'il veut réconforter l'homme, il dit non, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Voilà, je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. La main droite de Jésus, ce sont les actions de Christ, mais qui nous sont favorables, okay, bienveillantes. Je continue. La bouche. Verset 16. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et là, donc, nous avons dans la parole de Dieu l'interprétation, la signification, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regardez bien les attributions, les attributs de la parole de Dieu ici, hein, juge, sépare, pénètre, etc. L'apôtre Paul compare la parole de Dieu à l'épée de l'esprit. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Jésus? Okay, sa parole, avec les caractéristiques que vous avez ici. Et enfin, le septième partie qui nous est décrite, c'est le visage. Et son visage, la fin du verset 16, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous avons des références dans la parole de Dieu qui nous permettent de comprendre la signification d'une telle image. C'est Jésus qui sera transfiguré sur la montagne dite de transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez que Jean est là avec celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse, il est là lorsque Jésus a été transfiguré.
Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est la glorification de Jésus, mais ils n'ont pas vu la glorification totale, complète. Ils ont vu un aspect de cette glorification sur cette montagne-là à un moment donné de la vie terrestre de Jésus. Le visage qui resplendit comme le soleil, il y a quelqu'un qui a fait une expérience assez terrible avec ça, c'est Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, parce qu'il raconte comment, sur le chemin de Damas, lorsqu'il a été jeté, acte 26, quand il raconte, quand il a été jeté, il dit, mais c'était un éclat beaucoup plus brillant que le soleil, c'était puissant. Nous sommes ici dans la glorification de Jésus-Christ. Voilà les sept aspects. Si je dois les résumer très rapidement, voilà, ça donne. La tête et les cheveux, c'est la divinité de Jésus. Les yeux, c'est ce Jésus seul capable de juger. Pourquoi? À cause de ses yeux capables de pénétrer. Ça va être utilisé justement quand nous entrons dans les églises. Ses pieds, c'est sa stabilité, sa solidité, la garantie que nous avons que ce n'est pas un Dieu qui change. Aujourd'hui, il dit ça, demain il dit ça. Aujourd'hui, il fait ça pour l'un, demain il dit... Enfin, non, c'est ça. Ce Dieu-là ne change pas, ok? Ça, la voix, c'est la puissance de son autorité qui couvre toutes les voix lorsque ce Dieu s'exprime. C'est le caractère impressionnant. La main, c'est son action, main droite, action bienveillante en Jésus-Christ en faveur de l'homme. La bouche, c'est là d'où sort l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La différence qu'il y a entre la voix et la bouche, c'est juste ceci. La voix que vous avez en 4e point traduit la puissance, l'autorité, la domination. Tu ne peux plus parler quand Dieu parle. Okay? Mais la bouche, c'est la parole révélée avec précision. C'est-à-dire, je sais ce qu'il dit. Je comprends ce qu'il dit. Vous voyez la différence? Parce que c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la Bible. Okay? Et le visage, c'est sa glorification. Okay? Voici les 7 parties. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est comme un exercice pour vous aider à comprendre comment, par exemple, ce que j'appelais la dernière fois la structure candéliforme, qu'on a revu tout à l'heure, concernant le plan de l'ensemble du livre. Nous allons le faire pour les 7 parties du corps de Jésus. Et vous allez comprendre ici comment le Saint-Esprit travaille dans la méthode pour que nous puissions comprendre et interpréter. D'accord? Donc, vous avez le chandelier. Vous vous rappelez comment ça fonctionne. Hein? Donc, le 1 correspond au 7, le 2 au 6, le 3 au 5, et vous avez la tige centrale qui indique la partie importante. Ok? Vous êtes prêts? Alors, voici. Si nous prenons les 4 ou les 3 premières parties, le 4 étant au centre, hein, donc nous avons ceci. Okay? Tête, cheveux, yeux, pieds. Et puis nous avons la voix qui est en 4e, donc la voix tombe au milieu. Ok? Maintenant, nous poursuivons. Ça donne donc la main, la bouche et le visage. Regardez bien. Quelque part, il y a une logique lorsque vous mettez le 1, le 7, le 2, le 6, le 3, le 5, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous faisons des associations, même dans la logique humaine, entre la tête, les cheveux avec le visage, les yeux et la bouche, les mains et les pieds. Okay? Donc c'est des associations pour vous dire à quel point Dieu s'est familiarisé avec notre langage quand il doit nous révéler. Maintenant, allons-y, allons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici. Alors, faisons-le le pied. Okay? La tête et les cheveux, nous avons dit, c'est sa divinité. Mais le 7, c'est sa glorification. Pourquoi glorifions-nous Jésus? En premier lieu, parce qu'il a les attributs de la divinité. En premier lieu, parce qu'il est Dieu. Et s'il y a un livre dans la Bible qui manifeste la divinité de Jésus, c'est bien le livre de l'Apocalypse. Vous voyez comment le 1 et le 7 se trouvent ensemble. Allons-y avec le 2, c'est-à-dire les yeux. Qu'est-ce que les yeux? Les yeux, nous avons dit, c'est la capacité de Jésus à pénétrer profondément chez quelqu'un pour analyser, pour comprendre, pour examiner. Ils sont de le juste. Mais ils sont de le juste selon quels critères? Avec quels critères? Eh bien, vous allez maintenant à la partie 6, la bouche, qui traduit la parole révélée. Autrement dit donc,
ce Jésus qui est juge dans la partie des yeux, utilise des paramètres, une référence qui est dans la partie bouche, c'est-à-dire sa parole. Autrement dit, Dieu ne vous prend jamais par surprise, Jésus ne vous prend jamais par surprise, parce que le jugement de Dieu en Jésus-Christ se fait sur les critères de ce qu'il a révélé à la bouche. Quelqu'un dira, ah mais Seigneur, mais je ne savais pas ça, moi. Non mais attends, la parole, la Bible est là, c'est écrit clair. Ok. Dieu, si vous voulez, Jésus ne nous juge pas selon des, comment dire ça, des paramètres obscurs, cachés, je ne sais pas trop d'où ça sort. Non! Selon des points qui sont révélés de manière claire. Voilà pourquoi le 2 et le 6 marchent ensemble. Ok? Les pieds. Les pieds, c'est quoi nous avons dit? Les pieds, ce sont stabilité et solidité. Alors que sa main droite, ce sont les actions bienveillantes en faveur des hommes. Eh bien, les actions bienveillantes en faveur des hommes que vous voyez dans le passé, il y a peut-être 3-4 000 ans, eh bien, ce Dieu, il est capable d'agir exactement de la même manière bienveillante avec vous. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui garantit qu'il ne change pas, qu'il ne bouge pas. Voyez donc comment les pieds et la main se retrouvent ensemble. Et la voix est au centre. Pourquoi? Parce que, mes amis, actuellement, la voix des médias couvre tout. Mais bientôt, la voix de Dieu va se faire entendre. Mais si c'est le bruit de grosses eaux, les gens ne vont pas comprendre. Mais vous allez comprendre, n'est-ce pas? Ok? Parce que quand Dieu parle, sa voix est dominante. C'est-à-dire, c'est une autorité qui couvre toutes les voix, toutes les paroles qui peuvent se faire entendre. Et ça viendra. Dieu triomphera, Christ triomphera par sa parole. Donc, vous voyez un petit peu, si vous voulez, à travers ce schéma, la logique, comment l'un renvoie à l'autre pour que vous puissiez avoir une claire compréhension et vous dire, mais donc, ce Dieu qui, il y a 2000 ans, a écrit, a dit toutes ces choses, ça va vraiment se réaliser à la fin. S'il y a un commencement, donc ça veut bien dire qu'il y a une fin. Oui, c'est exactement cela. On ne peut pas vous tromper. Dieu ne peut pas vous tromper parce qu'il passe par un point infaillible. C'est son propre Fils, c'est Jésus-Christ. Voilà donc un petit, comment dire cela? J'ai dit un petit nom. Bon, en fait, voilà, c'est un exercice qui vous permet de comprendre cette histoire de renvoi méthodique qui fait que l'un explique l'autre. Donc c'est comme ça que nous allons aussi travailler. Okay? Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire là. Okay? C'est que si vous lisez le verset 17, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Quand je le vis, ça veut dire donc il n'a pas le temps de décrire ça, la description, ça il a écrit après. Okay? Mais quand il a une vision comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Je tombais à ses pieds comme mort. Il faut dire que il n'avait pas l'habitude de voir Jésus comme ça. Il avait eu la possibilité de voir des aspects de la gloire de Jésus, mais jamais comme tel. Et à une telle vision, mes amis, de ce Jésus qu'il a connu, avec qui il a eu une véritable intimité, il tombe. Il ne peut pas rester là. L'apôtre Paul, face à la gloire de Jésus qui est apparue, là, il a été renversé, jeté. Mes amis, moi, je vous dis, depuis 3 soirs maintenant, ok, je vous dis, attention, regardez bien ce Dieu en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a fait de vous. Il a fait de vous des rois, un royaume. Il a fait de vous des sacrificateurs, un sanctuaire céleste. Il vous donne pour chef le plus grand, le roi des rois, le roi du ciel, Jésus-Christ lui-même. Oui, je vous dis tout ça, ok? C'est moi qui le dis. C'est un homme qui le dit. Donc vous êtes assis dans les bancs et avec votre stylo et autres. Je vous dis une chose, si c'est Jésus lui-même qui ce soir se met là et vous apparaît comme il apparaît et il est apparu à Jean, vous ne pourriez pas rester assis dans les bancs. Tous vous seriez renversés par terre. Parce qu'il vous dirait c'est sa parole, c'est pas moi qui vous ai dit ces choses, hein, c'est dans sa parole. Et vous comprenez que à quel point, mes amis, le livre de l'Apocalypse nous pousse à avoir une nouvelle expérience avec Jésus, mais avec Jésus révélé de cette façon-là. Parce que ce Jésus actualisé, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous renverse. L'homme ne peut pas rester assis, l'homme ne peut pas rester debout, l'homme il tombe. Et c'est là, regardez bien, Jésus va faire quelque chose. Qu'est-ce que Jésus va faire, verset 17? Il posa sa main, quelle main?
droite sur moi. Et mes amis, ce Jésus, aussi puissant, aussi divin, aussi glorifié qu'il soit, est capable, et il le fait, de poser sa main droite sur vous, parce qu'il sait que vous êtes des hommes et des femmes qui ont besoin de consolation. Il sait que vous avez besoin de réconfort. Il sait que peut-être vous n'êtes pas exilé à l'île de Patmos, mais il y a d'autres exils qui existent sur cette terre et dans ce monde. Il sait que une vision de lui peut vous renverser, mais une main droite de lui posée sur vous peut changer complètement votre relation avec ce Dieu-là. Mes amis, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la main droite de Jésus qui se pose sur nous, de ce Jésus qui nous parle. Nous avons besoin de cette consolation. Alors vous voyez, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas tempête, catastrophe, cyclone, ouragan et tout ce que vous voulez, tsunami et autres. Il y a de ça. Mais regardez comment nous prenons le temps sur ce chapitre premier-là. On n'aura pas le temps de passer autant de temps sur tous les autres chapitres, bien sûr. Mais vous voyez, ne ratez pas le premier chapitre, parce que c'est là où Dieu vous déclare sa flamme, en fait. Vous voyez? Et si Jean est renversé, c'est parce que lui, regardez, et ça fait quand même 50 ans qu'il n'a pas revu Jésus. Ça fait quand même 50 ans qu'il est dans la fidélité, dans la foi, il exhorte, il encourage, et il attend lui aussi ce Jésus revenir. Ok? Et là, d'où tous les malentendus peuvent être possibles. Ok? Tiens, mais pourquoi pas ce jour de gloire est sans doute arrivé. Regardez, je vois Jésus en gloire. Ça fait longtemps qu'il attend. Mes amis, nous aussi, ça fait un moment qu'on attend. Ça fait un moment qu'on en entend. Et vous voyez, ce Jésus-là, il sait que nous avons besoin de consolation, comme Jean s'est retrouvé dans cette situation. Et alors, Apocalypse, le verset 19 de ce chapitre 1, Jésus va lui dire, verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. » Vous avez simplement ici ce qu'on appelle la totalité de l'histoire, passé, présent, futur. Pensez bien ceci. Des choses que tu as vues. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a eu le temps de vivre avec Jésus. Il a eu le temps d'écrire un évangile pour raconter ce qu'il a vécu avec Jésus. Il a eu le temps d'écrire 3 épîtres pour raconter. Donc, c'est certainement pas cette expérience-là que Jésus lui dit, raconte les choses que tu as vues. Non, c'est autre chose. C'est quoi? C'est ce Jésus glorifié qu'il vient de voir. Et comme si, vous voyez, maintenant, on va reparamétrer l'histoire. L'histoire commence. Mais l'histoire commence avec un Jésus que la Bible lui-même décrit en ces termes que nous venons de voir. C'est ce Jésus-là que nous avons besoin. C'est ce Jésus qui va accompagner, qui va guider, qui va conduire son peuple. Ce Jésus-là, le monde ne le connaît pas. Écris ce que tu as vu. C'est comme si, quelque part, vous voyez, pour Jean, la vision nouvelle qu'il avait de Jésus correspond au point de départ de l'histoire. Maintenant, l'histoire démarre avec cette vision de Jésus et non pas la vision qu'on avait eue jusqu'à présent. Et à tous ceux qui étudient le livre de l'Apocalypse, c'est cela, il faut réactualiser votre vision de Jésus. Car il va falloir reconsidérer ce Jésus différemment de ce que vous l'avez. Et c'est là que nous constatons combien, par exemple, les fêtes, certaines fêtes, j'y reviendrai un peu plus longuement plus tard, par exemple, la fête de Noël. La fête de Noël qui est un syncrétisme. Pourquoi? Parce que, au fond, la fête de Noël n'est rien d'autre qu'une reprise des fêtes des solstices d'hiver. Vous savez que les gens vivaient dans la crainte que le soleil ne ressuscite pas. Et quand ils arrivaient le 25 décembre, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord, bien sûr, puisque le Noël n'est pas né dans la Bible, mais dans cette région froide, eh bien, le jour le plus court, on craignait qu'il n'y avait pas l'apparition du soleil. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient un culte au soleil, le 25 décembre. C'est-à-dire, donc, ils fléchissaient, ils tentaient de fléchir le cours du climat en espérant que le soleil ressuscite, le soleil réapparaisse. Le 25 décembre vient de là, d'ailleurs, le mot Noël veut dire nouveau soleil, ce qui a donné Noël, mais c'est un ancien gaulois. Noyo, nouveau, El, soleil, nouveau soleil. Entre autres chez les Gaulois, mais chez les Romains, c'était la pratique la plus courante. Voyez, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les Romains pensaient et croyaient à ce qu'on appelle le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu.
Et il fallait fêter ça dans leur croyance, dans leur rapport au soleil. Le 25 décembre est né là. Regardez bien. Le 25 décembre a été christianisé, quelque part, rapatrié là dans nos croyances. Mais quelle vision de Jésus, le 25 décembre, le Noël, maintient en nous? Un Jésus faible. Le Jésus qui s'est rendu faible. Le Jésus affaibli. Le petit enfant dans la crèche, d'ailleurs, la représentation folklorique, d'ailleurs que moi j'aime bien regarder ces statues, ces santons, tout ça qui est là, parce que ça évoque des souvenirs. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça maintient dans la mentalité des gens une vision de Jésus qui n'a rien à voir avec cette vision que le livre de l'Apocalypse nous propose. Donc au fil du temps, d'ailleurs, pour les gens, c'est quoi Noël, si ce n'est, c'est quoi? Boudin blanc, boudin noir, l'alcool, le repas, la festivité, la danse, etc. Ok, mais il n'y a rien à voir avec Jésus, tout ça. Ok, mais le problème, c'est quoi? C'est que ça crée une mentalité religieuse qui tente à maintenir les gens dans la conception du faible petit enfant. Ok, alors que Jésus a dépassé, c'est-à-dire que notre vision plutôt dépasse. Et quand je disais tout à l'heure que pour Jean, c'est l'histoire qui démarre à partir de la révélation de l'Apocalypse, mais avec cette vision de Jésus. Et quand je dis cette vision, ça veut dire donc, ce n'est pas la vision de Jésus que nous avons couramment, ce Jésus qui a vécu 30 ans et 3 ans de ministère sur la terre. Ça, écoutez bien, ça c'est pour ceux qui doivent passer par la croix et qui doivent se repérer à la perfection d'une vie humaine, une vie sans tache, ok, donc l'agneau parfait qui a été immolé. Mais quand vous avez franchi cette étape de la croix, voilà le Jésus qui vous accompagne, mes amis. Vous comprenez pourquoi notre expérience doit être renouvelée? L'Apocalypse va booster quelque part notre compréhension des choses dans ce sens. Donc, et je le répète, c'est une nouvelle expérience avec ce Jésus actualisé, dans la vision actualisée que nous sommes appelés à vivre. Donc, nous avançons à Apocalypse 1, verset 20. Le mystère, je reviendrai sur le mot mystère plus tard, une autre fois, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, okay, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc vous avez eu le temps, je crois, parce que je vous avais laissé la feuille, de consulter. Hein. Le mot ange vient du mot angelos ou angelo, qui signifie littéralement messager. Le mot s'applique à des esprits, hein, Hébreux 1 par exemple, des esprits célestes, mais le mot s'applique aussi à des humains. C'est-à-dire donc, dans le Nouveau Testament, nous avons ce mot appliqué à Jean-Baptiste, mais ce mot ange appliqué à des messagers que Jésus avait envoyés dans la ville, par exemple. Vous pouvez retrouver ça. Les textes sont avec vous. Hein, vous pouvez le consulter. Pourquoi donc c'est important de le souligner? Parce que les anges que Jésus tient dans sa main ne sont pas des esprits célestes, comme nous avons l'habitude de comprendre ou de considérer. Simplement pourquoi? Eh bien, parce que Jésus passe par Jean pour transmettre un message à l'ange de l'église d'Éphèse, par exemple, ok, et que l'ange doit remettre à la communauté. Il est évident que ce n'est pas un ange du démon, simplement parce que Jésus fait des éloges à ses anges quelquefois. Il est évident que ce ne sont pas des anges de Dieu, parce que Jésus fait des reproches quelquefois à ces gens de mal conduire leur communauté. Donc, ces anges sont des humains qui sont à la tête des églises, qui sont des conducteurs, qui sont des bergers, okay, et qui ont la responsabilité de diriger. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que ceux-là, ils sont dans la main droite de Jésus. Et qui traduit ceci, c'est que l'Église est donc dans la main droite de Jésus. Vous comprenez c'est que donc Jésus est continuellement bienveillant envers son Église. Parce qu'il a cet objectif, il a un objectif à atteindre. Okay? Et le texte poursuit en disant, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous gardons quelque part en nous cette équation. Le chandelier qui se trouvait dans
le sanctuaire israélite représente, dans la symbolique, dans l'image, représente donc le peuple de Dieu, l'Église. Et quand nous sommes au chapitre 2, le verset 1er, vous l'avez lu, vous l'avez consulté certainement à la maison, Jésus se présente comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, nous comprenons pourquoi Jean voit 7 chandeliers et non pas un chandelier à 7 branches. Simplement parce qu'il est difficile de marcher entre un chandelier à 7 branches. Pourquoi il y a 7 chandeliers? Parce que Jésus doit marcher et il doit même déplacer parfois ces chandeliers. Okay? Ces chandeliers, donc, Jésus marche au milieu. Et cela fait référence à un texte que j'ai mis dans votre plan et qui se retrouve dans le plan de la semaine dernière, où, regardez bien, après l'expérience de l'Égypte, lorsque par le sang de l'agneau, Dieu a délivré son peuple, regardez ce que Dieu avait dit. Nous sommes ici dans Lévitique 26. J'établirai mon sanctuaire au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Remarquez ceci, c'est que Dieu dit, maintenant je vais marcher au milieu de vous. Mais pour que moi, Dieu saint, je puisse marcher au milieu des hommes rebelles, corrompus et pécheurs, il faut qu'il établisse le sanctuaire. Le sanctuaire est donc bien l'intermédiaire qui permet à ce Dieu saint de pouvoir résider parmi les hommes pécheurs. Okay? Donc nous retrouvons ça dans le livre de l'Apocalypse, c'est la même idée. C'est Jésus est mort, il est ressuscité, donc c'est le sang de l'agneau. Maintenant, Jésus doit marcher au milieu de nous. Comment? Qu'est-ce qui permet que son âme ne nous a pas en horreur? Ben, c'est le sanctuaire. Quel sanctuaire? Le sanctuaire céleste. Et tout ça se pose comme une logique quelque part. Okay? Et cela est complété. Donc vous complétez la feuille suivante, la page qui est avec vous. Quelle est la promesse de Jésus? Okay? Et voici, qu'est-ce que Jésus a dit? Jusqu'à là. Et vous voyez maintenant avec quelle apparence, symbolique bien sûr, avec quelle apparence Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à, rappelez-vous le chiffre 7, traduit ça, jusqu'à la fin. Parce que 7 traduit la fin, et qu'il y aura, ça ne va pas durer. Ceux qui vous disent, ah ben ça a toujours été comme ça, le monde est monde, ça va recommencer, c'est faux. Si votre cœur s'appuie sans dans la parole de Dieu, il y aura une fin. Et Jésus dit, jusqu'à la fin du monde. Alors, donc cela nous amène, vous êtes avec votre page, voilà la page qui est donc celle d'aujourd'hui, où je vous demande donc de le compléter, pour comprendre comment finalement Jésus va nous tracer l'histoire de l'Église, parce que les 7 chandeliers sont les 7 églises de l'Apocalypse. Et c'est quoi ces 7 églises de l'Apocalypse? Ce sont les 7 périodes de l'histoire du christianisme qui va de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. D'accord? C'est ça que vous complétez. Donc les 7 périodes de l'histoire du christianisme, de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus va sectionner, j'allais dire, voilà, qui va trancher, qui va couper cette période-là en 7 étapes qui correspondent à ces 7 églises. L'histoire de l'Église devient, aux yeux de Dieu, l'histoire de chaque période décrite par rapport à son peuple. Donc il y a bien un cheminement. Okay? Donc il y a une progression. Je vous laisse à la maison lire les versets que j'ai mis ici. Ces 7 églises d'Asie sélectionnées représentent dans l'ordre l'histoire symbolique, bien sûr, chronologique de l'Église dans sa totalité jusqu'à la fin. C'est-à-dire donc, Dieu va utiliser une réalité qui existe vraiment, Jésus va utiliser des églises qui existent vraiment, et il va les projeter longuement dans le temps.
Il va utiliser leur vécu pour nous décrire ce qui va se passer à telle ou telle période. Ok? Donc, quelques indices dans les lettres même nous permettront justement de voir cela. Prenons par exemple, lorsque vous considérez, et là c'est l'exercice, vous devez le remplir, ok, sur votre feuille, lorsque vous considérez la progression de Jésus au fil des messages aux 7 églises. Prenons par exemple, à Éphèse, il se décrit comme celui qui marche au milieu des 7 églises. Donc vous complétez au milieu. Et je saute exprès parce qu'on ne pourrait pas passer juste, comme on aura l'occasion de revenir sur ces églises-là, ok? À Sardes, la 5e église, il se décrit, il dit, voilà, je viendrai comme un voleur. À Philadelphie, il dit, je viens bientôt. Ok? À Laodicée, il dit, je me tiens à la porte. Vous voyez, il y a un rapprochement, l'idée d'un rapprochement. Il y a une intention prophétique de la part de Jésus qui nous indique qu'en fait, on est dans une progression, ok, entre « je viendrai comme un voleur »,« je viens bientôt » et « je suis à la porte », ben, c'est un Jésus qui s'est rapproché de cette terre. C'est un Jésus qui s'est rapproché de nous. Ok? Alors, essayons de considérer un moment, donc, les visions parallèles dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on appelle parallèle? Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ça. Okay. Donc, il y a 7 églises, donc il y a 7 périodes. Hein. La première, Éphèse, la 7e, Laodicée. Okay. Voici la période. Tout le livre de l'Apocalypse concerne 7 périodes, sauf le chapitre 20, qui va toucher après le chiffre 7, les 1000 ans de l'Apocalypse. Mais tout le livre de l'Apocalypse se joue sur ces 7 périodes-là. Le parallélisme, c'est quoi? C'est que Dieu va vous expliquer, va vous donner sa révélation par couches successives en revenant sur la même période. Vous avez bien compris, hein, c'est la même période. Ce n'est pas on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après 7, on recommence 1, 2, 3, comme si on refait la même chose, mais dans un autre temps. Non, ce ne sont pas des cycles qui se répètent. C'est pas comme le temps. Hein, vous avez une semaine, vous arrivez, on va se retrouver lundi prochain, et après lundi suivant, etc. Non. Ici, c'est la même période. Jésus décrit la même période, mais il décrit des angles différents. Okay, prenons par exemple, donc vous avez, et là vous demanderez de compléter, okay, vous avez du chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, je dirais, hein, 9, 10, 11, on peut aller même jusque-là après. Okay. Vous avez les 7 églises. Okay, c'est une couche. Dieu va vous révéler pour cette période-là les choses sous l'angle de son église. Après la vision des églises, vous avez la vision des sceaux, c'est 7 sceaux. Okay. Et puis vous avez la vision des trompettes, 7 trompettes. Attention, hein, tout ça couvre la même période. Nous passons de chapitre en chapitre, tout ça couvre la même période. Dans les 7 églises, Jésus dépeint l'état spirituel de son église. Mais remarquez, vous avez remarqué que ça commence avec la vision des églises, c'est-à-dire ce qui fait la préoccupation de Dieu dans l'histoire. Parce que qu'est-ce qui préoccupe Dieu? C'est l'état de son peuple. Dieu n'est pas préoccupé par lui, il est préoccupé par nous. Donc vous avez la description, Jésus dépeint l'état de son peuple durant toute cette période, c'est-à-dire du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à son retour. D'accord? Les 7 sceaux, avec les 7 églises, Dieu va encourager son peuple par des promesses. Les 7 sceaux Jésus va dépeindre les tribulations qui attendent son peuple, que vive son peuple, à cause de sa mission. Le fait même que vous ayez une telle mission et une telle vision, évidemment, il y a un adversaire qui ne va pas vous laisser tranquille. Donc, il y aura des tribulations. Les 7 sceaux, en vous confiant la mission, Jésus sait qu'il vous confie une dynamite, il vous confie quelque chose qui constitue pour cette terre un véritable danger. Okay? Donc, les tribulations sont décrites, montrées à partir des sceaux. Mais dans les 7 trompettes, Jésus dépeint
les jugements partiels de Dieu. Comment finalement, au fil du temps, 1er siècle, 3e siècle, etc., comment Dieu intervient dans l'histoire pour délivrer son peuple à chaque fois de ces tribulations qui nous ont été décrites dans les sceaux. Ça va? Donc vous voyez comment finalement Dieu répète la même période, mais en donnant des révélations différentes afin que le peuple soit encouragé. Okay? On lui a demandé d'écrire aux 7 églises qui sont en Asie. Nous n'avons pas une très bonne vision ici, mais vous avez l'île de Patmos qui est là, et les 7 églises suivent ici Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ça fait exactement un tour ici. Alors, essayons donc de comprendre comment l'histoire de l'Église s'est présentée. Alors voici, donc vous complétez sur votre schéma. Voici donc l'histoire de l'Église. Éphèse correspond à la période des apôtres, donc 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'est l'Église apostolique. Smyrne correspond à la période de persécution que l'Église va subir. Okay? Et nous sommes au 2e, 3e siècle, c'est-à-dire donc de l'an 100 jusqu'à 313 après Jésus-Christ. C'est l'Église qui va connaître une période de persécution à cause de la Rome impériale, mais aussi à cause des Juifs. L'Église de Pergame va représenter donc la période du compromis. L'Église va sortir de la persécution pour subir une séduction, finalement, et là nous sommes au 4e, 5e siècle. Entre autres, par exemple, la fête de Noël, pour vous donner un exemple, va apparaître dans l'Église là, dans cette période-là. C'est-à-dire, on va faire des compromis pour attirer les gens en masse, on va faire des compromis. Pour attirer des gens en masse, on va changer le jour du repos de Dieu, par exemple, qui était le 7e jour, et on va le déplacer. Donc, il y aura quelque chose qui va se passer. Thyatire correspond à la période de l'apostasie, c'est-à-dire donc du 6e au 16e siècle, comme vous avez ici. C'est-à-dire que le christianisme va être plongé totalement dans l'idolâtrie, totalement dans le paganisme, au point que le christianisme dominant va se faire persécuteur à son tour. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens maintenant qui vont se mettre à utiliser les armes, utiliser le pouvoir, utiliser la politique, utiliser les richesses d'ici-bas, les honneurs et autres, pour asseoir leur pouvoir. L'église de Sardes correspond à la période de la Réforme. C'est-à-dire, donc, nous sommes, si vous prenez à partir de Martin Luther, nous sommes en 1517, donc 16e siècle, mais disons, on va dire, nous partons la période de la Réforme même va du 17e, 18e siècle. L'église de Philadelphie, c'est la période du réveil. C'est-à-dire donc, le christianisme va connaître un mouvement puissant de réveil en même temps de tous les côtés, qui va nous faire comprendre que ce n'est pas un hasard, que c'est arrivé de tous les côtés. Il y aura un mouvement de réveil et ce mouvement de réveil va pousser les gens de toutes sortes et de tous côtés à étudier particulièrement le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Et l'église de Laodicée, c'est la dernière période, 20e, 21e siècle. Philadelphie étant l'église du 19e siècle. Et à chaque église va correspondre une notion. Christ va le définir par le biais d'une notion. À Éphèse, donc l'église apostolique, l'église primitive, l'église des premiers chrétiens, c'est la pureté. Même si Jésus a quelque chose à reprocher à son église, on le verra donc lundi prochain, on va cerner de près justement, on va voir même le livre de l'Apocalypse, mes amis, c'est extraordinaire, c'est un livre qui fait tomber tous les préjugés. Éphèse se caractérise par la pureté. Smyrne se caractérise par la souffrance à cause de la persécution subie de tous les côtés. Pergame se caractérise par le compromis ou le syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire on mélange, ou le mélange, à la place du compromis, vous pouvez mettre le mot mélange, c'est-à-dire on mélange des croyances qui sont contraires, et qui sont même contraires à la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous regardez, si vous avez lu, mais lisez-le alors si vous ne l'avez pas fait, la lettre à l'église de Pergame, vous allez voir que Jésus se présente comme celui qui détient, donc il y a l'épée aiguë qui sort de sa bouche. Et c'est quoi l'épée aiguë qui sort de la bouche de Jésus? On l'a dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas un hasard si au moment où le compromis commence à entrer dans l'église, eh bien Jésus dit, je suis celui
qui tient l'épée. Et je combats avec l'épée. Comme quoi l'arme de triomphe de Jésus, l'arme de victoire de Jésus, c'est bien sa parole. Hein. On y reviendra là-dessus. Et j'aimerais vous dire combien, là aussi, Jésus a raison. Okay? Thyatire, se caractérise par l'apostasie. Donc si vous regardez bien, vous avez Éphèse, l'église apostolique, Smyrne, l'église des martyrs, Pérgame, l'église du compromis, du mélange, okay? Thyatire, l'église d'État, puisque c'est là que Constantin met la main sur le christianisme et il dirige le christianisme à coups de décrets impériaux. Thyatire, c'est l'église des papes, particulièrement, okay? Et Sardes, c'est l'église du reste. C'est très important de savoir que la période de la Réformation a été considérée comme le reste. Philadelphie, c'est un réveil du reste. Et là, ça devient intéressant. Okay? Ce n'est pas tant ce reste de Sardes ou du protestantisme qui va intéresser Dieu, que plutôt le mouvement de réveil qui va qui va se répandre en Suisse, en Angleterre, jusqu'en Inde, et va atteindre les États-Unis. Là-bas, ce mouvement, ça va intéresser Dieu, comme nous aurons l'occasion de revenir. Et l'Odyssée se caractérise par la tiédeur. Okay? Et quand vous mettez ensemble les visions, il y a quelque chose que j'aimerais souligner déjà ce soir avant que je ne vous laisse partir. C'est bien ceci. Première et deuxième église sont conformes. Les deux églises sont conformes aux exigences de Dieu, aux exigences de la parole de Dieu. D'ailleurs, à Smyrne, Jésus ne fera aucun reproche. Okay? À partir de la troisième église, l'église de Pérgame, le compromis, l'église d'État, si vous voulez, il y a deux courants au sein du christianisme. Les deux courants coexistent. Mais c'est intéressant de voir que Dieu ne rejette pas même le courant idolâtre à l'intérieur de son église. Il continue à le considérer comme faisant partie de l'église. Et il parle à ce courant-là. 3, 4. À partir de l'église de Sardes, le mouvement qui suscite quelque chose d'extraordinaire dans le monde, j'allais même dire un espoir pour Jésus. Okay. Malheureusement, le protestantisme, ou le courant qui porte là et qui suscite l'admiration du ciel, malheureusement, ce courant tombe aussi dans la politique. À partir, après Sardes, et c'est intéressant de le relever ce soir, okay, après la cinquième église, Dieu ne parle plus à tout le christianisme, mais seulement à un groupe, à une partie du christianisme. Ok, retenez cela. Jusqu'à Sardes, Dieu s'adresse à tout le christianisme dans son ensemble. Bon, mauvais, tout ça, il parle. Mais à un moment donné, à partir de Philadelphie, Dieu ne parle plus à tout le christianisme, mais seulement à une partie du christianisme. Dites-vous bien que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux qui se trouve dans vos mains. Je ne saurais vous recommander vous-même de faire votre expérience d'étude personnelle. Peut-être après, pour le moment, continuons à découvrir aussi les clés du château, c'est-à-dire donc les clés qui permettent de décoder, de comprendre, les clés d'interprétation. Continuons à le faire ensemble, car je vous garantis, lorsque nous arriverons sur la scène géopolitique de ce monde, pour comprendre comment Dieu est vraiment un Dieu d'actualité, comment Dieu s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe même au sein des nations en ce moment, nous dirons oui, nous avons vraiment un sauveur qui guide, qui accompagne cette Église. Vous avez un sauveur qui guide, qui vous accompagne, qui s'intéresse à vous et qui vous aime et qui est prêt ce soir à mettre la main droite sur tous ceux qui veulent dans leur cœur faire leur expérience. Sachez que, comme Jean, quand vous ne pouvez plus parler et que vous êtes terrassé, Jésus intervient.